Le projet de Bongraine, c'est 800 logements. C'est un projet qui est bâti sur une friche qui était une friche ferroviaire. Et donc, on a racheté cette friche en 1995 et on commence maintenant à construire dessus. Mais en fait, Bongraine, ce n'est pas que 800 logements. C'est une manière de vivre autrement. La méthode, elle est simple. C'est le choix des matériaux, c'est les mobilités douces, c'est la participation citoyenne dans la construction de la ville. Nous ne voulons plus, dans la communauté d'agglomération, artificialiser des terres, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient forestières. Alors sur ce site de Bongraine, on a été confronté à deux enjeux principaux. D'une part, la présence de biodiversité avec 2 espèces protégées sur le site. Puis d'autre part, le site a été entièrement dépollué. On a retiré toute la terre polluée, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé en fait avec un site sur le calcaire, sans quasiment plus aucune terre utilisable en fait dans le cadre du projet. Et là, on s'est interrogé sur où trouver la terre. Et donc cette terre, on a cherché à la mobiliser dans un périmètre proche, à moins de 30 km en fait, du projet. Et donc on a interrogé tous les autres porteurs de projets du territoire pour savoir ceux qui étaient en excédent de terre pour pouvoir ramener la terre sur site. Donc on a développé toute une méthode, toute une technique pour faire en sorte que la terre puisse être fertile, avec également des apports en compost par exemple qui vont venir progressivement dans le temps continuer à enrichir cette terre. L'enjeu, c'est de vraiment réussir un projet écologique avec les habitants. C'est pour ça que dès le départ, on a cherché à travailler avec les futurs habitants de Bongraine et avec les riverains, les personnes qui connaissent déjà le territoire, de manière à pouvoir profondément ancrer le projet urbain dans les attentes des citoyens. On a beaucoup travaillé avec l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine sur un principe qui est l'accompagnement des changements. C'est-à-dire que entre la collectivité, l'aménageur, les opérateurs immobiliers, l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine, comment on cherche ensemble les solutions pour réussir à atteindre nos objectifs. Le programme démonstrateur de la ville durable, pour nous, c'est quand même une super opportunité de se mettre en réseau avec d'autres aménageurs, d'autres collectivités et d'être quand même au cœur d'une réflexion qui mobilise tout un champ professionnel sur la construction de la ville durable. La Banque des Territoires est opérateur au nom et au compte de l'État. Et donc on est là pour le suivi du programme et les synergies entre les différents lauréats et les synergies aussi entre les différents programmes dont l'Agglo de La Rochelle est lauréat. En 2019, La Rochelle a été lauréate TIGA, Territoire d'innovation de grande ambition, avec son programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui a permis de mettre en place des innovations comme les boucles d'autoconsommation collective sur le quartier d'Atlantec, ou alors de financer des entreprises comme Yellow avec le développement de la paille hachée. Et on voit que ces innovations testées dans ce premier programme-là sont des données d'entrée pour le programme DVD et l'écoquartier Bongraine.